Bonjour Simon, ça va? Bon, c'est bon le timing, ça te va? Toujours? Est-ce que tu veux qu'on se mette, on s'installe, on peut s'asseoir quelque part? Quand tu passes que la moitié du temps du match sur le terrain, des fois ça peut être un peu frustrant. Et mentalement, je commence mine de rien quand même à avoir un peu d'expérience avec tout ce que j'ai pu faire déjà dans le volley malgré mon jeune âge. Vous écoutez Reusévox, le podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Alors, Simon Magnien, sportif professionnel volleyeur. J'évolue dans le club du NRMV avec l'équipe première, au poste de central depuis cette année. Pour l'information, je mesure 2,01 m, ça peut intéresser des gens. J'ai 19 ans. Si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu le virus du volley ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est un prof à un moment ? Comment t'es rentré là-dedans ? Alors ça part d'assez loin parce que c'est mes parents, surtout mon père, qu'on a fait beaucoup pendant toute sa vie en vrai. Donc j'ai été amené en étant très jeune, vers mes 3-4 ans, à aller avec eux sur les estivales de volley. Donc l'été, les tournois de 3-3 sur sable. Je pense que ça a joué aussi sur le fait qu'aujourd'hui je m'y sois mis. Après je suis passé par beaucoup d'autres sports. Je me suis mis relativement tardivement, on peut dire, au volley, à 14 ans. Tu peux nous parler un peu de ton parcours justement en jeune à l'ASBR, comment ça s'est passé ? Pour parler juste de l'ASBR, c'est vrai que c'est un club en jeune qui a toujours été considéré comme un des plus gros clubs de France et un des plus formateurs. Donc j'ai la chance d'avoir pu grandir ici. Après au niveau des compétitions, moi c'est vrai que je suis arrivé dans une génération, j'ai joué toutes mes années en jeune dans une belle génération où on avait des bons joueurs avec des bons potentiels. Et donc ça a fait que sur les compétitions on brillait assez souvent. Il y a beaucoup de jeunes qui font du volley, qui restent en faire à un niveau loisir, qui ne deviennent pas pro. Toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui t'a permis toi de basculer sur ce monde professionnel du volley ? On va pas se mentir, il y a la taille quand même qui m'a aidé et qui a joué sur le fait que je devienne professionnel aujourd'hui. Après derrière, j'ai toujours eu des entraîneurs qui m'ont dit que c'était possible, même dans mes plus jeunes années au volley. On m'a très rapidement dit que j'avais quelque chose à faire dans ce sport. C'est beaucoup de travail, ouais. Pas mal de sacrifices aussi quand sur les étés t'es sélectionné avec l'équipe de France jeune et que t'as que 2 semaines de vacances sur l'été, on peut appeler ça un sacrifice. Encore une fois, c'est du travail et des sacrifices, mais il y a tellement d'énormes moments de bonheur aussi que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire ça, ouais, ça vaut le coup. Déjà, cette année au NRMV, comment tu l'as vécu ? C'est ta première année vraiment dans le groupe ? Ouais, c'est ma première année en club professionnel. C'était un tout nouveau monde pour moi, d'arriver avec des joueurs expérimentés qui avaient l'habitude de jouer dans des gros championnats, que ce soit à l'étranger ou en France. Mais ça a été une superbe expérience. J'ai eu la chance de tomber pour ma première saison en club pro dans une équipe hyper familiale où tout le monde s'est très bien entendu. Franchement, on a eu une hyper bonne cohésion de groupe. Cette année, ça a été une équipe très changeante par rapport aux saisons dernières. Beaucoup de nouveaux joueurs et beaucoup de changements sur chaque poste. Okay. Et apparemment, les choix ont été bons. Donc, ça a fait qu'on finit 2e de la saison régulière et on s'y attendait pas du tout. Mais au final, ça a déroulé toute la saison. Match après match, on jouait de mieux en mieux. On finit malheureusement sur j'ai pas envie de dire une mauvaise note, mais sur une demi-finale contre Chaumont. Chaumont qu'on a battu sur le match aller et le match retour pendant la saison régulière. Donc on s'attendait à faire mieux contre eux, mais ça n'enlève rien sur le fait qu'on ait fait une énorme saison et que ça a été incroyable. Avec l'ASBR en jeune, ça a été quoi la saison cette année ? Cette année, c'était comme tous les ans des tours de Coupe de France pour pouvoir se qualifier aux phases finales. J'ai fait deux tours avec l'équipe cette saison qu'on a gagné.
Et donc là, on arrive aux phases finales avec une belle équipe, pareil. Hein. Et c'est à Rezé, non ? C'est organisé par Rezé. Ouais. Organisé par Rezé, c'est la première fois, il me semble. En tout cas, moi, depuis que je suis au club, on n'a jamais vu ça dans aucune catégorie. Donc c'est énorme, franchement, moi, pour avoir vécu d'autres phases finales, c'est vrai que de pouvoir en faire une chez soi, c'est assez fou. Surtout que moi, ça va être... il me reste cette saison et la saison prochaine en moins de 21, puis ensuite les équipes jeunes, ce sera fini pour moi. Ouais. Donc c'est peut-être l'occasion d'aller chercher encore une fois un titre à la maison. À la maison, ça serait beau. Ce serait magnifique. Ouais. Je crois qu'il y a une histoire de parrainage entre NRMV et la SBR. C'est-à-dire que les joueurs pro vont supporter les équipes de jeunes, surtout que les équipes de jeunes. Les équipes de la SBR en général. Ouais. Par binôme, dans l'équipe pro, on a tous été mis dans une équipe de la SBR. Que ce soit en régionale féminine, en prénat masculine, etc. Donc ça va des catégories adultes jusqu'aux jeunes. Ouais. Et bon, cette saison, ça a pas trop pris. Moi personnellement, j'ai pas été voir mon équipe non plus. Je vais pas mentir, mais moi j'ai mon petit frère qui joue en moins de 15 ans, qui est entraîné par mon père. Donc j'ai pas eu la chance de tomber sur eux en tant que parraineur. Mais j'espère que l'année prochaine je pourrai les avoir. Et donc ce sera l'occasion d'aller les voir. Si on se projette un peu, toi tu te vois comment ta carrière dans quelques années, si on se projette à 5 ans par exemple, tu te vois toujours ici, tu te vois... 5 ans, à 24 ans, 25 ans, moi je me vois bien à l'étranger, dans j'espère les plus prestigieux championnats du monde. Hein. Je pense à l'Italie ou la Pologne, qui sont souvent cités dans les gros championnats parce que c'est aussi les meilleurs, mais pour l'instant c'est un rêve, j'avance au fur et à mesure, petit à petit, je fais ce qu'il faut, pour l'instant ça marche bien parce que je grappille du temps de jeu, la saison prochaine j'espère en avoir plus. Et voilà, on verra comment ça avance, mais moi je pense que c'est possible, donc je vais bosser pour ça. Vous l'aurez compris, Simon a déjà l'étoffe d'un grand du volley. Avec ses coéquipiers des moins de 21 ans de la SBR, il vous attend nombreux pour l'encourager et l'aider à soulever une nouvelle Coupe de France. Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin à la Trocardière. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rezé Vox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.